Pendant quelques semaines, on va voir une thématique que j'ai intitulée « Choisis bien tes richesses ». Avant de développer ces propos, je pense qu'il faut faire la différence entre avoir une fortune et avoir une richesse. Ce n'est pas du tout la même chose. Deux mots qui sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais qui n'ont pas la même portée. La fortune est spécifiquement liée à l'accumulation de richesses matérielles ou monétaires. Il existe un classement annuel des plus grosses fortunes. Et si vous êtes dans ce classement 10, bienvenue à ELM. Pensez à donner votre offrande, mais on vous aime, pas pour ça. Mais vous êtes bien entendu les bienvenus. La richesse désigne, elle, l'ensemble des ressources ou des biens que l'on possède. Ça inclut autant les biens matériels, argent, propriété, mais aussi les biens immatériels comme le savoir, la culture, la santé ou les relations sociales. Donc, effectivement, il y a une différence entre avoir une fortune et avoir une richesse. D'où le titre vraiment de cette thématique « Choisis bien tes richesses ». Je m'empresse de dire que Dieu n'a pas de problème avec le fait que nous possédions une certaine fortune. Respirez si vous avez une certaine fortune. Dieu n'a pas de problème avec ce sujet-là. Et trop longtemps, dans nos églises, on a décrié cette réalité qui n'est absolument pas biblique. Mais Dieu établit une échelle de valeur. Et c'est en cela qu'il est important de bien choisir ses richesses. Jésus va le dire dans l'évangile de Luc, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Très souvent, nous mesurons notre succès par la maison que nous occupons, par la voiture que nous conduisons, par les vêtements que nous achetons, par le type de montre que nous portons. Je ne vais pas donner de marque, mais selon certaines personnes, si on n'a pas cette marque-là, on n'a pas réussi sa vie. Et encore une fois, ce n'est pas un problème d'avoir une belle maison, une belle voiture. Si tu as les moyens de t'acheter une Porsche et que tu aimes ça, ce n'est pas la peine de rouler en Twingo. Vis bien ta vie, il n'y a aucun souci. Il faut vraiment être détendu vraiment sur le sujet. Tout est une question d'échelle de valeur. Si nous n'avons que ça comme richesse ou si notre quête ne se porte que là-dessus, nous passons à côté de l'essentiel. Et nous risquons d'arriver en fin de vie avec un goût amer. On va regarder ensemble quelqu'un que vous connaissez bien, qui est décédé maintenant, qui a réussi, Steve Jobs, qui, à la fin de sa vie, a dit des choses très intéressantes. On ne peut pas forcément lui prêter d'une façon littérale ce qu'il a dit, mais les personnes qui l'ont connu dans les derniers jours et dans les dernières heures de sa vie disent « oui, ça ressemble bien à toute l'analyse dans laquelle il était, toutes les réflexions qu'il portait. Et s'il y avait une conclusion à toutes ces réflexions, ce serait celle-ci. Donc, sans aucun problème, je la mets devant vous. Il a dit ceci « j'ai atteint le sommet du succès dans le monde des affaires ». On est d'accord? On valide? Aux yeux des autres, ma vie est un modèle de réussite. Cependant, en dehors du travail, j'ai peu de joie. En fin de compte, la richesse est juste un fait de la vie auquel je suis habitué. À ce moment, couché sur mon lit, à quelques heures peut-être de la mort, quelques jours de la mort, et en repensant à ma vie, je réalise que toute la reconnaissance et la richesse que j'ai accumulée ne signifient rien face à la mort imminente. La mort imminente remet les choses dans l'ordre. Et voilà sa conclusion. Prenez soin de votre famille. Il met les richesses dans le bon ordre. Prenez soin de votre famille. Aimez vos conjoints, votre conjoint, vos amis. Traitez-vous bien et chérissez les autres. Belle analyse. D'autant que si on se pose la question, quelle est la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu? Quelle est la richesse la plus importante
aux yeux de Dieu, ça va revenir à la conclusion de cet homme. Pour bien comprendre quelle est la richesse la plus importante aux yeux de Dieu, il faut revenir aux 10 commandements, entre autres. Les 10 commandements sont intéressants parce que les 10 commandements peuvent être séparés en 2 catégories. La première partie des commandements, c'est mon rapport à Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ta face, etc., pas d'idole, etc. Ça a un rapport à ma relation avec Dieu. Et le reste des 10 commandements, là, c'est mon rapport à l'autre, à mon prochain. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, bref. C'est en rapport avec mon prochain. C'est important également quand on est allé voir Jésus, il y avait les religieux qui étaient là et qui lui ont dit « Mais si toi, il fallait retenir le top 1 de tous les commandements », et à cette époque-là, les Juifs, et encore maintenant, ils avaient 613 règles que l'on appelle les mitzvot, et c'était comme une pratique de dire « Voilà, il faut, si on veut plaire à Dieu, il faut qu'on puisse appliquer tous ces 613 règles. » Et on a posé cette question à Jésus « Pour toi, quel est celui qui arrive en premier ?» Et Jésus va faire une synthèse. Et la synthèse, vous la connaissez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Encore une fois, ça a un rapport avec ma relation à Dieu et ma relation aux autres. Et je peux sortir de cela pour dire que la plus grande des richesses, aux yeux de Dieu, ce sont les relations. Vous pouvez travailler la Bible dans tous les sens, même étudier la création. Pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre? Pourquoi il a créé l'être humain? Pourquoi il a créé tout cela? De la Genèse à l'Apocalypse, on voit quelque chose de linéaire qui s'affiche devant nos yeux comme étant la plus grande des richesses aux yeux de Dieu. La plus grande des richesses, ce sont mes relations. C'est pour cela que dans les semaines à venir, on va s'arrêter sur cela. Nous allons voir aujourd'hui notre relation avec Dieu. La semaine prochaine, ma relation avec les autres et particulièrement avec ma famille. Et la 3e semaine, nous verrons la relation avec nous-mêmes parce que ça aussi, c'est aussi important. Donc la question qu'on va se poser ce matin et à laquelle on va essayer de répondre, c'est la suivante. Comment développer une meilleure relation avec Dieu? Et d'emblée, je vous ai donné les trois points qu'on va explorer. Le premier point est le suivant, en progressant dans ce qui est important et non dans ce qui est impressionnant. L'exemple de Paul dans les Épîtres est très intéressant par rapport à cela. Paul, pendant des années, a consacré sa foi et sa piété sur ce qui était impressionnant. Il va le dire lui-même, il va dire que ce qui était important pour lui, c'était son CV impressionnant. Et je peux vous dire que son CV était réellement impressionnant. Philippiens 3, verset 5, il est dit ceci, « J'ai été circoncis le 8e jour. » Oh, super. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est une tribu intéressante. Ce n'est pas la tribu de Juda de laquelle est sorti Jésus, mais c'était la tribu la plus vénérée, car c'est celle qui était restée fidèle à la dynastie du roi David. Donc quand on disait qu'on était de la tribu de Benjamin, ça ouvrait des portes, c'était certain, c'était clair. De pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux ma richesse, un gain. C'était formidable. Et j'aimerais vous dire que du temps de l'apôtre Paul, pour tout juif, avoir un CV comme cela, c'était extrêmement important. C'était vraiment impressionnant. Quand on parlait de Saul de Tarse, qui s'appelait comme cela avant d'être appelé Paul, on disait de lui, « Waouh, c'est un gars impressionnant. » T'as vu son CV, t'as vu ce qu'il est vraiment. Et pendant toute sa vie, une partie de sa vie, la première partie de sa vie, Saul de Tarse, ne pensait qu'à cela. Je vis ma foi, je vis ma piété en recherchant des choses impressionnantes comme celle-ci. C'est ma richesse, il disait. Puis il a fait une rencontre avec Jésus. Et suite à cela, il a revu son échelle de valeur. Et il va dire à un moment donné, toutes ces choses-là, maintenant, je les regarde comme de la boue.
comme des ordures, comme des déchets, littéralement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais s'il fallait faire un classement, une hiérarchie sur l'échelle des valeurs, eh bien, tout ça, ça arrive en bas. Il a changé carrément son échelle de valeurs. Et il va dire ceci, donc verset 7, on continue la lecture, elle est intéressante. Il dit, le bien le plus précieux, la richesse de toutes les richesses, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Choisis bien tes richesses. Je commence à faire une percée dans le domaine de mieux connaître Dieu quand je comprends que ce qui est impressionnant n'est pas forcément ce qui est important. Ce qui est impressionnant se remarque, ce qui est important se marque, impacte les vies. Et je vous encourage vraiment dans votre quête avec Dieu, dans ce développement de votre relation avec Dieu, de laisser de côté ce qui est impressionnant et de chercher en tout premier lieu ce qui est important. Du temps de Jésus, la foule le cherchait pour ce qui était impressionnant. On le recherchait parce que c'était le faiseur de miracles. On le recherchait parce que c'était le guérisseur. Et c'était vraiment impressionnant. Et c'est vrai que tout ce que Jésus a fait était impressionnant quand il a nourri des milliers de personnes avec quelques pains, quelques poissons. C'était impressionnant. Jésus avait des œuvres impressionnantes. Mais à chaque fois qu'on le cherchait pour des choses impressionnantes, Jésus se cachait pour se concentrer sur ce qui est important, à savoir, la Bible dit qu'il se retirait dans le désert pour avoir une relation avec son Père. Écoutez bien, à chaque fois que dans votre relation avec Dieu, vous allez chercher des choses impressionnantes, Dieu va se cacher. Dieu va se cacher. C'est vraiment important de comprendre cela. Il y a parfois des chrétiens qui ne parlent que de pouvoir et de puissance. Quand on a l'impression que leur foi ne se résume qu'à cela, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Ah, je veux la même puissance, je veux avoir le don de guérison, je veux le don du miracle. Oui, ça existe, oui, ça fait partie de la panoplie, mais ce n'est pas les choses impressionnantes qui vont nous faire rapprocher de Dieu, ce sont les choses importantes. Et ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. Vous êtes là ? Dans Matthieu 6, verset 22, Jésus va dire ceci. Au jour du jugement, nombreux, ça m'a interpellé ce matin quand j'ai relu mes notes, nombreux, sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, nous avons fait des choses impressionnantes en ton nom. Ah, je peux te dire, il y avait le feu, ça bougeait de partout. Je leur déclarerai alors, je ne connais pas. Mais Jésus, tu ne te rappelles pas ? Tu te rappelles pas ? J'ai fait des campagnes d'évangélisation, mais je peux te dire, ça bougeait. Hein. Je ne connais pas. Daniel Potier, je ne connais pas. Écoutez bien, c'est vraiment important. Hein. À partir du moment où je vais focaliser sur ce qui est impressionnant, je vais perdre ce qui est important. Je vais perdre ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu va diminuer. Mais par contre, si je me focalise sur des choses importantes, je peux vivre des choses impressionnantes. Mais il faut le mettre dans le bon ordre. Vous êtes là ? L'histoire de Job est très intéressante sur ce sujet-là. Il nous donne vraiment des leçons extraordinaires. On s'aperçoit au travers de ce livre que le diable n'est pas impressionné par nos possessions, mais il est impressionné par notre position. Je répète parce que c'est important. Le diable n'est pas impressionné par nos possessions, mais il est impressionné par notre position. Ce qui l'impressionnait chez Job, c'était sa position. La Bible nous dit que c'était l'homme, le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Comprenez qu'il avait une vraie position. On disait de Job, oh là, c'est quelqu'un d'important. Si on avait besoin d'un conseil, on allait le voir. Sa parole comptait. Ce qu'il pensait comptait. C'était vraiment un homme de position. Il prenait parfois des décisions qui impactaient plusieurs. Bref, il était reconnu.
Et en plus, la Bible nous montre, toujours dans le livre de Job, qu'il avait une relation privilégiée avec Dieu. Et c'est ça que le diable va attaquer. Il ne va pas s'attaquer à ses richesses, il veut s'attaquer à ce qu'il est. Mais pour s'attaquer à ce qu'il est, il va d'abord s'attaquer à ses richesses. Mais ce n'est pas le but initial. Il n'est pas impressionné par sa possession, par ses possessions. Il n'est pas impressionné, il est impressionné par sa position. Il veut toucher à sa position et pour cela, il s'attache il va attaquer ses possessions. Il sait ce qui est important. L'adversaire de nos âmes sait ce qui est important. Ça, c'est le premier point si je veux développer une autre relation avec Dieu. Le second point est le suivant, en pratiquant la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer la présence de Dieu? C'est un concept théologique qui a été développé par un moine du XVIIe siècle qui s'appelait Brother Lawrence. Frère Laurent en français, ouais, j'ai pas de mal à ce niveau-là, ça le fait. En fin de compte, on a fait un livre qui est en anglais d'ailleurs, qu'en anglais, j'ai pu en lire quelques brives en français, je maîtrise très mal l'anglais, mais ça je vous apprends rien. Et on a compilé en fin de compte toutes les lettres qu'il a envoyées aux uns et aux autres. Et c'était vraiment son concept, c'était de pratiquer la présence de Dieu. D'ailleurs, il a vécu dans un couvent à Paris, le couvent des Carmes Deschaux. Là, il a vécu là au XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas un prêtre, en fin de compte. C'était un moine qui passait la majeure partie de sa vie en tant que frère laïque, comme cuisinier ou comme cordonnier. Et c'est vraiment intéressant, parce que son concept était le suivant. Tout ce que je fais, je le fais avec la conscience que Dieu est avec moi. Et tout ce que je fais est inspiré par les valeurs bibliques, les valeurs du royaume de Dieu qui m'animent. Et son concept était le suivant, dans ce cas, tout ce que je fais devient un acte de prière. Faire la vaisselle, c'est un acte de prière. Ah, je sens qu'il y en a qui vont se débarrasser de leur lave-vaisselle. Non, chérie, nous, on garde le nôtre. C'est trop pratique, ma puce. Mais pourquoi il disait ça? Parce qu'il disait, en fin de compte, même en faisant la vaisselle, je peux glorifier Dieu. Si par ma façon de rayonner autour de moi et mes amis qui sont là, je suis capable de transmettre le message de Dieu qui est en moi, si ça peut transpirer et transmettre autour de moi, rayonner autour de moi, mais c'est un acte de prière. Et c'est vraiment ça, pratiquer la présence de Dieu. En fin de compte, ça rejoint ce que disait l'apôtre Paul quand il disait « Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu ». Et le contexte, c'est manger. Oh, moi ça me va, hein. Tout ce que vous faites, même manger, faites-le pour la gloire de Dieu. Ça, c'est pratiquer la présence de Dieu. Ça rejoint aussi ce que disait Paul dans 1 Thessaloniciens quand il dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse, c'est pas être à genoux tout le temps, c'est pas se mettre dans un monastère et pas en sortir, c'est pas ça prier sans cesse, c'est pratiquer la présence de Dieu. C'est intégrer Dieu dans tous les aspects de sa vie, c'est pratiquer la présence de Dieu. Il y a un exemple concret dans la parole de Dieu, il y en a d'autres, mais celui-là me vient à l'esprit, c'est celui de Néhémie. Néhémie, il est déporté à Babylone. Le peuple hébreu a connu plusieurs déportations dans son histoire et Néhémie a fait partie d'une déportation où il se retrouve à Babylone, mais il a un poste, un travail intéressant, il sert l'empereur ou le roi, peu importe comment on le nomme. Et à un moment donné, Néhémie va rentrer dans la présence du roi pour faire son travail, il est sur son lieu de travail et à un moment donné, il rentre, il est triste parce qu'il a appris qu'à Jérusalem, sa ville natale, cette ville est détruite, les murailles sont complètement renversées et il a cette vision pour lui de l'horreur un peu. Et il rentre vraiment dans la présence du roi avec une mauvaise mine et le roi va lui dire « mais qu'est-ce que tu as ?» et il va lui expliquer ce qu'il met dans cet état-là. Et voilà ce qui est dit dans Néhémie 2, verset 4. « Alors l'empereur me demanda « Que veux-tu donc ?»
J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur. Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda dans la ville de mes ancêtres, où sont enterrés mes ancêtres, pour que je puisse la rebâtir. On va rester sur ce verset. C'est vraiment intéressant. Il est sur son lieu de travail. Et l'empereur lui pose cette question. Que veux-tu donc? Et tout de suite, il est dit, j'adressais une prière au Dieu du ciel, sur son lieu de travail. Ne pensez pas qu'à ce moment-là, Néhémie sortait de la pièce. Ne pensez pas qu'entre ce moment, entre la première phrase et la seconde, après la question de l'empereur et la réponse, ne pensez pas qu'il s'est passé plusieurs heures. Ça s'est passé en quelques secondes. C'est aussi vite que de lire ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est sur son lieu de travail. Il pratique même sur son lieu de travail la présence de Dieu. Il est devant quelque chose qui peut être une opportunité extraordinaire. Et au fond de lui-même, tout en discutant avec son maître, avec son boss, avec son patron, tout en discutant, il fait monter une prière au-dedans de lui. Et il attend que Dieu lui montre ce qu'il doit dire et que Dieu l'inspire ce qu'il doit dire. C'est ça, pratiquer la présence de Dieu. Devant ta copie que tu dois rendre à l'université, au lycée, pratique la présence de Dieu. Quand tu es sur ton lieu de travail, quand tu es face à un défi, pratique la présence de Dieu. Quand tu es devant une situation, tu ne sais pas comment la gérer, si tu laisses en toi s'animer toutes les valeurs bibliques et les valeurs du royaume de Dieu, tu es en train de pratiquer la présence de Dieu. Et c'est la meilleure façon, la meilleure manière de développer ma relation avec Dieu. C'est tellement important. Donc, premier point, comment développer ma vie de prière. Premier point, donc en progressant dans ce qui est important et non dans ce qui est impressionnant. Deuxièmement, en pratiquant la présence de Dieu. Et troisièmement, en commençant maintenant. Avec cette idée que c'est plus facile qu'on le pense. Si vous entendez Dieu vous dire « approchez-vous de moi », tout de suite, on a déjà des croyances limitantes qui nous font dire « waouh, c'est pas simple quand même de s'approcher de Dieu ». C'est vraiment ancré en nous. Quand on pense à cela, déjà, dans nos esprits, l'image est déformée. On pense tout de suite à des textes comme Ésaïe 57, verset 15. « Car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint. » Et on a cette image-là. Même si après, il est dit « mais je demeure aussi avec les hommes accablés, à l'esprit abattu, etc. etc. » Mais d'emblée, tout de suite, quand on pense à Dieu, on pense à quelque chose de loin et on pense que c'est compliqué de s'approcher et de développer une relation avec Dieu. J'aimerais vous transmettre ce matin que c'est beaucoup plus simple que cela. C'est vraiment beaucoup plus simple. Et je veux tellement mettre cette image en vous qu'on va faire une petite leçon là. Vous voulez bien ? Je vais demander à Israël de venir me rejoindre. Israël, viens me voir. Israël, lui, il va être dans le rond, là. Donc, comme c'est moi qui prêche, c'est moi qui donne les rôles. Toi, tu es l'humanité pécheresse, moi, je suis Dieu, d'accord? Si tu voulais être Dieu, il fallait prêcher. Donc, tu restes là, l'humanité pécheresse. Et moi, je suis Dieu, et si je pouvais même aller jusqu'à là-bas... Oh, allez, je vais y aller, tiens. Désolé pour la caméra. Et moi, on s'imagine Dieu là, on s'est dit, il dit mais comment je peux m'approcher de lui? Dieu dit, approche, mais ça fait loin, ça fait très loin, c'est compliqué. Mais la Bible dit qu'en Jésus, Dieu a quitté son ciel de gloire et qu'il s'est rapproché. Dans son humanité, il s'est fait chair et il s'est approché. Donc, je m'approche encore. Allez, je fais encore un effort. Je m'approche. Et arrivé là, je lui dis, approche. Tu sais, mes enfants seraient là, ils pourraient dire, je ne frappe pas. C'est simple, non? On part goûter là. Approche-toi. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué? À l'extrême, ça aurait été un peu plus compliqué là-bas. Mais là,
c'est simple. Pourquoi je veux vraiment vous montrer cela? C'est parce que ça ressemble à cela. C'est vraiment cela. On s'imagine des choses compliquées que de développer une relation avec Dieu, de répondre à cet appel de Dieu. Mais c'est aussi simple que cela. Remerciez Israël. Merci, remerciez-le. C'est plus compliqué de venir à l'église le dimanche matin que de s'approcher de Dieu. Surtout des matins ou des matinées comme aujourd'hui, où les trottoirs étaient un peu glissants, etc. C'est simple. Et tout au long de la parole de Dieu, Jésus lui-même, Dieu lui-même, insiste sur le fait que c'est simple. À un moment donné, il dit « Je frappe à la porte ». Si je commence à frapper à la porte de votre maison, c'est que je suis chez vous. Et tout est fait dans la parole de Dieu pour nous dire « Mais c'est simple, je suis déjà là, en fin de compte ». C'est moi qui ai descendu du ciel, c'est moi qui ai fait le parcours, c'est moi qui ai rétréci la distance, c'est moi qui ai fait l'effort de venir. Tout l'effort, c'est moi qui l'ai fait pour arriver près de toi. Et une fois près de toi, je dis viens, viens. Parfois, nous pensons que notre condition humaine rend la démarche difficile. Ouais, mais c'est bien l'histoire de la distance, je comprends, mais pasteur, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas... ma condition humaine, moi je suis pas un petit saint, moi, vous savez, moi je suis pas un petit saint. Vous ne connaissez pas, pasteur. Il y a une image forte dans l'Ancien Testament qui m'a toujours impressionné. C'est l'image du buisson ardent. Vous savez, le buisson ardent, c'est dans cet endroit que Dieu s'est révélé à Moïse. Vous vous souvenez de cela sur le mont Horeb. Et en fin de compte, nous, d'une façon très classe, on dit un buisson ardent. Mais en fin de compte, c'est un tas de ronces, C'est un buisson d'épines. Et savez-vous que ce buisson-là ne faisait pas partie de la création au départ. Dieu n'avait pas créé les épines au départ. Il n'avait pas créé le buisson. Il n'avait pas créé cela. C'est venu avec la chute de l'homme. C'est la conséquence de la chute de l'humanité. Dieu a dit, entre autres, il y aura des conséquences. Et parmi toutes ces conséquences, quand vous allez travailler la terre, ce sera beaucoup plus difficile parce que vous aurez des ronces aussi en plus. Et je trouve cela merveilleux que quand Dieu s'est révélé à Moïse, il ne s'est pas révélé au travers d'un arbre majestueux tel qu'un palmier, un cèdre ou un bon chêne de chez nous, vous voyez? Il s'est révélé au travers d'un tas de ronces. Ça veut dire quoi? C'est vraiment important. Ça veut dire que ma condition humaine n'empêchera jamais Dieu de s'approcher de moi ou moi de m'approcher de lui. Et ça, c'est glorieux. Je n'ai pas besoin de ressembler à Jésus pour m'approcher de Dieu. Mais j'ai besoin d'approcher de Dieu pour ressembler à Jésus. Vous êtes là? Je n'ai pas besoin de changer pour m'approcher de Dieu. Mais si j'ai besoin de changer, il faut que je m'approche de Dieu pour changer. Alors c'est important, je développe ma relation avec Dieu et ça commence maintenant. C'est quelque chose qui est à ma portée, c'est quelque chose qui est pour moi. Ça commence maintenant. Je veux vraiment m'approcher de Dieu. Je conclue avec cela. C'est ma véritable richesse. Parfois, il y a des croyants qui posent cette question, mais pourquoi prier en fin de compte? Parce que Dieu sait tout à l'avance. Donc, pourquoi perdre ce temps de lui demander des choses, puisqu'il sait tout à l'avance? Tout simplement parce qu'on n'a pas compris vraiment le principe de la prière. La prière, ce n'est pas une communication. La prière, c'est une communion. La prière n'est pas là pour me permettre de communiquer à Dieu mes besoins. Il les connaît déjà. Mais en les communiquant, ça me permet d'avoir une communion avec lui. Parce que ce que Dieu cherche en premier, ce n'est pas la communication, c'est la communion. C'est comme nos enfants. On sait à peu près ce dont ils ont besoin, on sait tout cela. Mais ça nous fait plaisir quand même quand ils viennent s'asseoir à côté de nous, discuter. Tu sais, papa, j'aurais besoin de ça. À part s'ils sont ados qui nous demandent, papa, t'as pas 100 balles, ça c'est autre chose. Mais à part ce cas-là, on aime partager avec nos enfants. Comment ça se passe à l'école? Ah, c'est difficile. Et il explique ses difficultés. En fin de compte, ce n'est pas la communication qui nous intéresse, c'est la communion que je peux avoir avec lui. Et si je peux l'aider, et si je peux l'accompagner, je le fais. Et la prière, c'est ça. Dieu cherche, avant une communication, il cherche une communion, une relation avec nous.
Ce ne sera jamais du temps perdu, ce ne sera jamais de l'énergie perdue que d'investir dans ce domaine-là. Vous savez, une richesse, quelle qu'elle soit, elle est importante quand elle est transmissible. Alors si je peux transmettre à mes enfants une fortune, c'est bien. De l'argent, un patrimoine immobilier, c'est bien. Mais si je peux transmettre une richesse, c'est mieux. Et si je peux transmettre cette richesse spirituelle de ma relation avec Dieu, c'est encore mieux. Ne sous-estimez pas ce que votre communion avec Dieu peut engendrer dans la génération de vos enfants, dans la génération de vos petits-enfants, et même si vous n'êtes plus là, dans la génération de vos arrière-petits-enfants. C'est transmissible. C'est une richesse transmissible. C'est un héritage que l'on peut donner aux générations futures. Certains sont là et sont bénis. Vous êtes en train de récolter la prière de vos parents qui sont peut-être plus là, ou de vos grands-parents, ou de vos arrière-grands-parents, parce que je crois effectivement que la prière est une richesse transmissible. Investissons dans ce type de richesse. Choisissons bien nos richesses. Nous verrons la semaine prochaine l'importance de nos relations avec notre propre famille, avec les autres. Mais déjà là, ma relation avec Dieu, je veux vivre cette réalité. Alors, je vous invite à vous lever. Je ne vais pas faire d'appel en vous invitant à venir sur le devant, mais je voudrais vous inviter vraiment à un travail intérieur. Et on va le faire, dans un premier temps, au travers de ce chant de Dan Witten qui dit « Conduis-moi en ta présence ». Conduis-moi en ta présence. Et après, je viendrai aussi prier avec vous. Je vais prier pour vous et avec vous, pour que Dieu nous aide à franchir une étape dans ce domaine de relation avec lui. Seigneur, conduis-nous en ta présence. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Oui, Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Oui, conduis-moi dans ta Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin et chacun peut-être à l'endroit où il se trouve, à la distance où il se trouve de toi. Peut-être que certaines sont plus proches que d'autres.
Mais on l'a vu ce matin, Seigneur. C'est simple de venir à toi. Seigneur, je veux prendre cet engagement devant toi à développer et agrandir dans ma relation avec toi. Je veux vraiment me centrer sur ce qui est la véritable richesse, Seigneur. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il possède beaucoup. Mais la vie d'un homme, Seigneur, dépend de ses relations. Et la première de toutes les relations, c'est ma relation, une relation avec toi, Seigneur. Seigneur, quand le bilan viendra à la fin de mon existence, Seigneur, je veux être fier du parcours parcouru avec toi, Seigneur. Cheminer avec toi. Alors, Seigneur, ce matin, viens susciter un nouvel élan dans les cœurs et les vies des uns et des autres, pour que chacun trouve en lui, Seigneur, ce désir, cette envie d'aller plus loin avec toi, te connaître, Seigneur. C'est la véritable richesse, de plus en plus te connaître, de mieux en mieux te connaître. Je veux laisser de côté ce qui est impressionnant et je veux me focaliser sur ce qui est important. Merci, Seigneur, pour cela, et plus que jamais, nous nous approchons de toi et on le proclame de nouveau. Nous nous approchons de toi, Seigneur Jésus. Oh. Amen, amen, amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. Nous arrivons à la fin de notre culte. Soyez prudents en sortant. Il y a encore des trottoirs qui sont bien givrés. On ne voudrait pas qu'il y ait d'accidents même sur le parking de l'église. Faites très attention. Je vous souhaite une excellente semaine et vivons ensemble la réalité de ce qui est partagé. C'est à notre disposition et on bénit le Seigneur pour la facilité qu'il nous a donnée de pouvoir vivre quelque chose de profond avec lui. Soyez bénis.